Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à ce flash d'information. Un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu ce vendredi au palais présidentiel avec un seul point à l'ordre du jour. Le gouvernement réuni autour du président Alassane Ouattara a évoqué le projet d'adoption portant révision de la Constitution. Les réformes concernent notamment le statut du vice-président de la République proposé pour être nommé avec l'accord du Parlement. La révision touche aussi le pouvoir législatif. En cas d'impossibilité d'organiser les élections parlementaires, il est proposé que le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des dites élections. Enfin, au niveau judiciaire, la réforme évoque la disparition de la Cour suprême. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Le Conseil a adopté un projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Plusieurs réformes sont ainsi concernées, parmi lesquelles je vous donnerai quelques éléments. Vous avez la réforme concernant le pouvoir exécutif qui est relative au statut du vice-président de la République. Le vice-président de la République est proposé pour être nommé avec l'accord du Parlement. Il s'agit là de pérenniser l'expérience actuelle probante de la collaboration harmonieuse au sommet de l'exécutif. Voilà, nous y reviendrons largement dans l'édition de 20h. 300 femmes journalistes des médias s'engagent contre le réchauffement climatique au Maroc. Ces femmes font partie du réseau des femmes journalistes d'Afrique pour discuter donc des rôles des médias concernant la question du changement climatique. Et 7 pays africains sur 10 subissent les effets du réchauffement climatique. Les médias doivent être donc des acteurs du changement. On en reparle ce soir. À quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, la rédaction de RTI vous emmène au cœur d'un métier qui passionne de plus en plus les femmes. Il s'agit du cinéma. Leur passion donc pour le 7e art est manifeste. En témoigne d'ailleurs la dernière édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, où les femmes ont glané des lauriers en tant que réalisatrices ou actrices. On peut donc le dire que ce soit pour regarder des films ou pour être derrière ou devant les caméras. Les femmes s'illustrent bien dans le domaine et les femmes à l'assaut du cinéma, c'est le dossier vide ici que nous vous proposerons dans l'édition de 20h. Le Covid-19 ou coronavirus continue de sévir malheureusement à travers le monde. Le Cameroun et le Togo viennent d'enregistrer le premier cas. Le ministre camerounais de la Santé précise que le malade est un Français arrivé le 24 février dernier à Yaoundé. Le Cameroun est donc le premier pays d'Afrique centrale et le 8e pays du continent à annoncer un cas du nouveau coronavirus. Au Togo, c'est une dame qui a séjourné successivement au Bénin, en Allemagne, en France et en Turquie et qui a été déclarée positive. Mais mise en isolement, son état de santé ne suscite aucune inquiétude majeure selon les autorités. Une réunion du comité de crise présidée par le chef de l'État a été tenue aujourd'hui même et toutes les mesures sont prises pour éviter la propagation du virus. Un policier a perdu la vie dans un attentat suicide qui a visé ce vendredi matin l'ambassade américaine à Tunis. Et cette fois, c'est une double cible que les terroristes ont frappé, des policiers tunisiens et la représentation diplomatique américaine en Tunisie. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.